Bonjour. Bonsoir. Salut. Comment ça va ce soir? Bienvenue au Montmartre Galabru. Nous sommes l'un des ateliers d'avenue du spectacle et nous avons nommé notre groupe les Joyeuses parce que nous sommes souvent de bonne humeur et joyeux. Et vous, est-ce que vous êtes joyeux ce soir? Oui. Pas mal, plus fort, j'entends rien. Est-ce que vous êtes joyeux ce soir? Oui. Ce soir, vous allez voir des gens qui ne se comprennent pas. Il y a 1000 façons de ne pas comprendre ce que dit l'autre, ce que pense l'autre, ce que veut l'autre. Il est d'ailleurs plus facile de ne pas se comprendre que de se comprendre. Vous avez compris? Oui. Alors, bienvenue dans ce spectacle haut en couleur intitulé Incompréhension générale. Et commençons avec cette scène où cette psychologue va débarquer chez son voisin car son four est en panne. Elle voudrait de l'aide, mais le demande de manière maladroite. Lui voudrait simplement être tranquille. Ils ne vont pas se comprendre. Inspirez. Expirez. Oui. Vous n'êtes pas du genre à avoir un four normal, je suis sûre. Bonsoir, un four normal, vous voulez dire? Je veux dire un four, un vrai four, pas un micro-ondes. Vous n'êtes pas seul? Bah si. C'est quoi ça? Vous savez que c'est à cause de ce genre d'attrape-nigo pseudo-bouddhiste que de nombreux psychanalystes sérieux mettent la clé sous la porte. Bon, vous faites quoi là? Vous prenez votre poisson? Mon four vient dîner, ma mère est en panne. Mon four est en panne, ma mère vient dîner. Eh bien, même les psychanalystes font des lapsus de nos jours. Voilà. S'il faut que je supporte vos vannes de machine à café pour être autorisée à cuire ma barbue dans votre four, je préfère la manger crue, je crois. C'est une barbue. Ça vous dérange? Non, mais écoutez, vous êtes toujours comme ça quand vous demandez un service? Comme ça comment? Antipathique. C'est moi qui suis antipathique! Oh bon non, c'est peut-être moi alors. Et de me dire que je suis antipathique, ce n'est pas antipathique peut-être. Non, mais vous avez vu quand même comment vous débarquez chez moi avec votre barbu là? Vous n'aimez pas la barbue? C'est pas un turbo plutôt cette barbu? Parce que si c'était un turbo, je pourrais utiliser votre four? Oh bah, je ne vous ai jamais dit que vous ne pouviez pas utiliser mon four. Alors je peux. Ah non, je ne vous ai rien dit, m'avez rien demandé. Je vous ai dit faites comme chez vous. Alors, et vous débarquez chez moi comme une furie et vous commencez à m'agresser là. Ça se passe comment votre travail en ce moment? C'est tendu, non? Je vous sens les nerfs à vif. Ok, bon alors, le four est là, vous faites comme chez vous, moi je ne suis pas là. Mais vous faites quoi là? Je cherchais de quoi nettoyer. Je n'ai jamais vu un four aussi crasseux de toute ma vie. Je respire. On vous a jamais dit que c'était nocif pour la santé, les vieilles crasses calcinées? Moi, si je pouvais passer 5 minutes dans la cuisine de mes patients, j'en apprendrais plus sur eux qu'en 5 ans de psychanalyse. Non mais, vous faites comment quand votre mère vient dîner? Ma mère est morte quand j'avais 6 ans et demi. Oh, vous avez du bol. Bon, allez-vous-en là. Prenez votre barbu et barrez-vous. Pardon? Oui, barrez-vous. C'est comme ça que vous me remerciez de nettoyer votre four? Ah oui, vraiment, c'est comme ça, oui. Non mais vous êtes très instable, vous en rendez compte? Regardez-moi, je vous demande de partir. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Si vous partez pas là maintenant, tout de suite, je prends la barbue et je la balance par la Oh non, fenêtre. C'est ça qu'est-ce vous que j'ai voulez? dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Donnez-moi ce plat. Donnez-moi ce plat. Oula, vous êtes dans l'ivresse de votre colère. Expliquez-vous, expliquez-moi. Je suis votre voisine de palier. On se croise 3 fois par semaine. Ça va être invivable si on se fâche. Alors, pour se fâcher, il faudrait déjà que l'on s'entende. Bah, on s'entend pas? Vous pensez vraiment que je viendrai faire cuire mon poisson chez quelqu'un que... Dehors! Allez, barrez-vous! Cassez-vous! Non, non, mais vous faites quoi Oh, là? je vais faire préchauffer. Ça nous laisse le temps de discuter. Non, non, faites pas préchauffer le four. Vous prenez votre barbu et cassez-vous! J'ai été maladroite, laissez-moi me rattraper. Bah, vous êtes pas maladroite, vous êtes odieuse. Il n'y a rien à rattraper, hein. Voilà. Antipathique et odieuse. Non mais si vous pouviez sortir quelques petites secondes de votre petite logique et essayer de vous mettre à ma place. Si vous saviez le nombre de patients qui se plaignent de leur mère. À 3, je lâche. Comme vous m'avez dit que vous avez perdu la vôtre très jeune, 1, j'ai pensé que vous au moins, vous n'aviez pas ce problème-là. 2 Sur le dos. et C'est 3. Oh non mais vous avez conscience que c'est très très régressif ça comme attitude. Bébé, laisse tomber son joujou pour voir si maman va le rattraper. On est en plein stade anal là, je vous préviens. Et si je vous la fous à la gueule, la barbu, c'est le stade quoi? Stade
Méthode anale, toujours. Colère, frustration, décompression agressive sur le premier venu. Bon, ok, c'est mon boss qui vous envoie, c'est ça? Il est chargé, vous êtes chargé de me pousser à bout, il va me faire craquer? Non, non. À première vue, comme ça, vous semblez être un type droit, stable, incassable. Quoique assez rudimentaire, mais avec un bon vieux sens. Mais en fait, vous êtes un vicieux. Bon, c'est l'appartement que vous visez, hein. Vous voulez que je décampe pour le récupérer après? Bon, qu'est-ce qu'il a plus que le vôtre, cet appartement? Vous savez à quoi on reconnaît un manipulateur? Un manipulateur ne répond jamais par oui ou par non. Ok, vous avez forcément un but, hein. Vous pouvez pas faire ça juste pour le plaisir. Vous lui posez une question très simple. Par exemple, est-ce que je peux utiliser votre four? Et là, il ne vous lâche plus. Ou alors vous manquez de passion, vous poussez vos victimes à bout, et après vous proposez de les soigner, c'est ça? Contrairement à ce que l'on pense, un manipulateur peut avoir une intelligence très limitée. C'est même plutôt un atout pour lui d'être borné. On se méfie moins. Bon, maintenant, je vais vous poser une question très simple et vous me répondez oui ou non. D'accord? D'accord. Est-ce que vous voulez bien que j'utilise votre four? Non, Vous ne voulez pas? non, Mais pourquoi? parce qu'il ne chauffe pas. Mais pourquoi vous m'avez dit de m'en servir alors? Non, il ne chauffe pas, je vous ai dit. Mais qu'est-ce que je vais faire? Oh bah, je sais pas, carpaccio, sashimi... Vous la connaissez pas, ma mère. Oui, bah, elle peut pas être pire que... Parfois, deux personnes ne se comprennent pas à cause d'une simple question de vocabulaire. Remarquez, la langue française est complexe à maîtriser dans son entièreté. Par exemple, pour le théâtre, le plus grand festival du monde se trouve à Avignon. Eh bien, vous entendrez souvent des comédiens dire « Cet été, je joue en Avignon ». Mais en fait, il s'agit là d'un archaïsme dû au fait qu'Avignon était un état pontifical, la cité des papes. On résidait donc en Avignon, comme on réside en Provence. Mais maintenant, Avignon n'est plus habité par les papes et la langue française a tranché. On doit dire, cet été, je joue en Avignon. Dans cette scène, cette présentatrice télé a eu la mauvaise idée d'inviter cette linguiste et elle va en payer les frais. Bonsoir. Le chiffre est lourd, indécent, honteux. Près d'un Français sur 10 entre 17 et 25 ans ne sait ni lire ni écrire correctement. Mon invité ce soir, Bénédicte Aphone. Bénédicte, vous êtes linguiste, professeur à l'Université Paris 5. L'illettrisme, c'est de cela dont nous allons parler dans cette émission. Que nous allons. C'est une faute de syntaxe par redondance malheureusement trop fréquente dans les médias. Oui, vous avez raison. D'habitude, je me rappelle de cette règle. Vous vous souvenez? On se rappelle quelque chose, on se souvient de quelque chose. Mais je le savais. Oui, vous avez raison. C'est de ma faute. Non, c'est ma faute. Non, c'est de ma faute. Non, c'est ma faute. Et non pas c'est de ma faute. D'où l'avantage d'avoir une linguiste à ses côtés afin de pallier à ses défaillances. Pallier ses défaillances. Verbe transitif direct. Merci. Grâce à vous, nous débutons cette émission dans le vif du sujet. Nous commençons cette émission. On commence quelque chose alors que l'on débute. Dans la vie ou dans le métier? Dans une étude récente, nous avons demandé à des collégiens ce qu'ils pensaient de la lecture. Leur réponse est pour le moins surprenante. La lecture, c'est pour les PD. Oui, il faut dire que l'école est responsable. 10% des enfants qui entrent au CP ont un niveau de langage insuffisant. Ce handicap mène à l'exclusion, à la violence. Et que peut-on faire pour aider ces enfants? Nous pouvons leur donner des armes. Ah, vous contredites. Vous vous contredisez. Contredites, Contredisez. si vous le dites. Quand je parle d'armes, il s'agit bien entendu des mots. Stop à l'insécurité linguistique dont l'école est responsable. Oh, attendez, là, je ne suis pas d'accord. L'école. Et les nouveaux modes de communication, chat, SMS, courriel. Vous n'êtes pas sans ignorer Vous qu'aujourd'hui... n'êtes pas sans savoir, sinon c'est un contresens. Si vous n'êtes pas sans ignorer, c'est que vous ne savez rien. De plus, 8 signifiant le jour, aujourd'hui est depuis longtemps un pléonasme, et au jour d'aujourd'hui un double pléonasme, utilisé seulement par les triples bus. Comme par exemple... Comme par exemple est aussi une formule pléonastique. Il faut dire comme ou par exemple. Et si je dis, cet invité commence à me péter les couilles, par exemple, c'est français? C'est populaire, mais c'est français. Si le ministre de l'Éducation nationale avait été là, il aurait dit combien il approuve mes propositions. Encore aurait-il fallu que je le reçoive.
que je le ressuce. Alors là, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez aussi intime. J'ai corrigé votre imparfait du subjonctif. Bénédicte, merci pour cette interview que je ne suis pas prête d'oublier. Pas prêt. E accent grave S. Et merci de m'avoir reçu en direct. Oui, et vous auriez pu aussi recevoir mon direct. Ce sera d'ailleurs la conclusion de cette émission. En venir aux mots pour ne pas en venir aux mains. Bravo, enfin une belle phrase. Dans le théâtre de l'absurde, les mésententes sont légion. Eugène Ionesco, l'un des plus illustres représentants du genre, nous a donné à voir et à lire de beaux moments de pure incompréhension. Voici l'une d'elles, tirée de la célèbre cantatrice chauve. Voici deux personnages. Pas besoin d'en dire vraiment plus. La cloche sonne, ça démarre. Mais excuse, madame, mais il me semble, si je me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà croisé à Manchester par hasard? Oh, c'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester, mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, moi aussi je suis originaire de la ville de Manchester. J'ai pris le train ce matin d'une demi après 8 qui arrive un quart avant 5. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence, j'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être que je vous ai vu dans le train, chère madame. C'est bien possible, ce n'est pas exclu, mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Ma place était dans le 8e, le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux, ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, quelle coïncidence bizarre. Alors peut-être que nous nous sommes rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux, c'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Il est cependant possible que nous nous soyons vus à cette occasion. Et si j'y pense bien, la chose me paraît même très possible. Oh, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. J'avais la place numéro 3 près de la fenêtre, chère madame. Comme c'est curieux, j'avais la place numéro 6 près de la fenêtre en face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, quelle coïncidence. Alors nous étions vis-à-vis. C'est peut-être là que nous nous sommes vus, chère madame. Comme c'est curieux, c'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Moi non plus, je ne m'en souviens pas. Il est cependant possible que nous nous soyons vus à cette occasion, chère madame. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout. N'est-ce pas vous, chère madame, la dame qui m'a demandé de mettre ses affaires dans le filet, qui m'a remercié et qui m'a permis de fumer? Comme c'est curieux, c'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Moi non plus, chère madame. Depuis que je suis à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, quelle coïncidence, moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux, quelle coïncidence. Alors peut-être que nous nous sommes rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, c'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. J'habite au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux, moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux, quelle coïncidence, moi aussi, j'habite au 5e étage dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, il y a un lit. Sur ce lit, il y a un édredon vert. Cette chambre à coucher avec ce lit, cet édredon vert se trouve au fond du corridor, entre les toilettes et la bibliothèque, chère madame. Oh my god, quelle coïncidence, ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est étrange, bizarre, curieux. Alors, nous vivons dans la même chambre. Et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Vous savez, j'ai une petite fille. Ma petite fille, elle vit chez moi. Elle a 2 ans. Elle a un œil blanc, un œil rouge. Elle est blonde, elle est très jolie. Et elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence, j'ai moi aussi une petite fille. Elle a 2 ans. Un œil blanc, un œil rouge. Elle est très jolie. Et s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Alors, madame, il n'y a plus aucun doute. Nous nous sommes déjà rencontrés. Et vous êtes ma propre épouse, Elisabeth. Je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi, darling. Souvent, en famille, on ne s'entend pas. Ou on ne s'entend plus. Voilà une mère de famille qui a quitté son domicile. Pour aller où? Elle ne le sait pas. Par contre,
Elle ne veut plus avoir affaire à son mari mal aimant, ni à ses enfants ingrats. Elle est partie. Va-t-elle faire des rencontres? Quelqu'un va-t-il enfin la comprendre? Mais ça vous dérange pas que je sois là? Non. Enfin que je sois là depuis plus longtemps que vous. Ah non. C'est ça. Vous vous dites, je vais me mettre devant elle, comme ça la première voiture qui s'arrête, c'est moi qui monterai dedans. Ah, parce que vous faites du stop. Non, je vends des valises. À 3h du matin, sur une nationale, je me suis dit que je pourrais faire du chiffre. Oh, ben c'est original. Mais c'est pas original, c'est faux. Évidemment que je fais du stop et la première voiture qui s'arrête, elle est pour moi. Eh oh là, ma grande, je veux pas gâcher le début de vos vacances. Hein. Moi, il faut que je parte là, maintenant, tout de suite. Mais je pars pas en vacances et moi aussi, il faut que je parte là, maintenant et tout de suite. Oui, mais moi, c'est une urgence. Mais moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendue. Oui, mais moi, c'est grave. Et moi aussi, c'est grave, je suis en danger. Et moi aussi, je suis en danger. Oui, mais moi, je suis une femme. Une femme, seule, sur la route, en pleine nuit. Bataille. Mais non, pas bataille, je suis une proie, moi. Vous, c'est pas pareil. Et pourquoi moi, c'est pas pareil? Oh, ça va, hein? Qui c'est qui déboule sur ma nationale pendant que je suis tranquillement en train de faire du stop? Parce que moi, j'étais tranquillement en train de faire du stop. Toute seule, j'étais tranquille, je suis désagréable avec personne, moi. J'étais là en premier. Voilà, point. Bah non, pas point, virgule. Et moi, pas tranquille du tout, je suis arrivée dans l'urgence de trouver une bagnole. Ma bagnole. Ouais, ma bagnole, sa bagnole. Ah, mais ça y est, je comprends. Vous êtes là pour travailler. Mais elle me traite de pute. Ah non, je ne vous traite pas. J'ai beaucoup de respect pour cette profession. Hein. Mais je ne suis pas une pute, mais ça va pas, vous êtes tordu, qu'est-ce que vous allez chercher là? Je suis une mère de famille tout à fait respectable qui quitte tout simplement son foyer. En robe du soir. En robe du soir, c'est l'anniversaire de ma fille, figurez-vous, et en bonne mère de famille, je me suis coiffée, maquillée et habillée. Et votre départ, c'est le cadeau. C'est celui que je me suis fait en tout cas. Donc, c'est la première fois que vous faites la pute. Mais je ne fais pas la pute. Je fais une fugue. Une fugue? Ah, je fais une fugue, c'est ça, je fais une fugue. Vous faites ce que vous voulez, moi je fais une fugue. Bataille. Bon, vous fuguez d'où, vous? D'une maison. D'où? Des glaïeuls. C'est quoi? En général, ce sont des fleurs assez moches. Mais là, c'est une maison de retraite. Assez moche aussi d'ailleurs, avec des vieux dedans moches, qui déambulent dans des peignoirs moches et qui dorment dans des chambres moches. Alors, vous savez, c'est très dur d'être une belle femme comme moi au milieu de tout ça. C'est complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Moi, si ma maison elle avait un nom de fleurs, ça serait les orties avec 2 ronces qui poussent dedans et qui ne se sont même pas rendus compte que j'étais partie, je le crois pas ça. Mais pourquoi vous attendez des nouvelles? La page est tournée. Je ne veux pas de nouvelles, je veux juste m'assurer qu'ils ont bien trouvé mon mot d'adieu sur le lit. Vous avez peur qu'ils s'inquiètent? C'est important pour moi de savoir que le message est bien passé, que tout est clair. Et il y avait quoi sur cette lettre? C'était pas une lettre, c'était un mot. Bah, il y avait quoi sur ce mot? Un mot, merde! Hein? Vous comprenez, c'est une crise un peu plus profonde qu'un petit spleen de maison de retraite, là. Hein? Eh, dis donc, fleur de cactus! J'ai fait aucun commentaire sur ta petite vie merdique de ménagère qui pleure ses 18 ans. Alors oui, je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je fuis. Et si une de nous deux doit rebrousser chemin, eh bien c'est toi, ma petite fille. Oh putain, est-ce que ça fait du bien de gueuler un bon coup? Alors, ils ont lu ton merde? Qu'est-ce qu'ils disent? Fais ce que tu veux, nous, on va se coucher. Alors, tu viens? Évidemment, en amour, il y a tellement d'incompréhension. On pourrait presque dire que l'amour est une double incompréhension mutuelle et réciproque qui se termine quand l'un des deux se rend compte que finalement tout ceci n'était qu'un quiproquo. Alors dans cette scène qui nous emmène au milieu du 19e siècle, cette femme avait cru être quittée par cet homme. Il n'en était rien, il ne s'était pas compris. Je sais tout. Ainsi vous êtes mariés. Ah, perfide. Des reproches?
En vérité, j'admire votre audace. M'accuser quand c'est vous qui m'avez quitté, brusquement, sans raison, quand c'est vous qui êtes parti. Et j'ai été forcé, moi. J'ai été recueillir un héritage, toucher le montant de la fortune d'un oncle. C'était pour cela? Pouvais-je le deviner? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Mais pour vous en garder la surprise, je me disais, quand elle saura que je suis riche, elle ne pourra pas me refuser. Et je repars pour la France, radieux, plein d'espoir. Et quand j'arrive, je vous trouve marié à un autre. Mais je lutterai. Vous lutterez. Oui, je suis décidé à tout. Et pour commencer, je viens vous enlever. M'enlever? Comment m'enlever? Croyez-vous que je vais vous laisser à ce misérable? Mais misérable, mais permettez! Oui, misérable, car enfin, pourquoi vous a-t-il épousé? Il n'en avait pas le droit. Je vous aimais avant lui. C'est un vol. Allons vite, mettez votre chapeau et partons. C'est partir, mais pour où? Puisque je vous dis que je vous enlève. Il ne doute de rien, hein? Ah non, mais vraiment, ce ne sont pas des manières. Mais cela se fait toujours comme ça en Amérique. Grand enfant, voyons, mais ce n'est pas sérieux. Bah sérieux, vous refusez? Mais évidemment, quelle question? Je ne veux pas du tout être enlevée. Voyons, soyez gentil, vous me devez bien cette compensation. J'arrive d'Amérique tout exprès. Je le regrette, en effet, mais vous arrivez mal et beaucoup trop tard. Trop tard? Comment trop tard? Mais parce que j'aime mon mari. Votre mari, allons donc, je sais très bien que vous ne pouvez pas l'aimer. Vous le connaissez. Pas du tout. Mais je le vois d'ici, un bon gros bourgeois. Mais pas loin du monde. C'est un bel homme, raffiné, riche, qui réussit dans les affaires et qui m'aime plus que tout. Voyez, je suis comblée. Vous mentez. C'est un homme laid, usé par les orgies, incapable de faire le bonheur d'une femme. Assez, cessez de déblatérer sur ce que vous ignorez. Moi, je suis jeune, beau et ardent. Essayez-moi, vous verrez la différence. Pas un mot de plus, ou je vais être forcée de vous chasser. Me chasser? En êtes-vous donc là? Dame, s'il y a d'autres moyens de vous faire taire. Eh bien, soit. Je ne dis plus rien. C'est vrai, j'ai eu tort. Vous le reconnaissez, c'est heureux. Oui, je reconnais que j'ai été trop loin. Je vous ai trop demandé pour commencer. Pour commencer, Je m'en accuse, Clarisse. Vous me pardonnez? je ne le devrais pas, hein. Me permettez-vous de venir vous voir en ami? Enfin, du moment que vous me promettez d'être raisonnable, Bah, puisque je vous dis que je ne viendrai qu'en ami simplement. du moment que ce n'est qu'en ami. Ah, merci. En ami et des fois en amant. Ah non! Nous avons dit en ami. Eh bien, j'essaierai. C'est normal d'essayer. Essayez toujours, mon brave, mais je vous préviens que vous perdez votre temps. Il n'est pas non plus facile de comprendre un autre pays. Il y a d'autres mœurs, d'autres façons de faire. Voici un extrait de la pièce Le voyage de Mémé de l'auteur Gilles Benaïch. Notre scène se passe à Paris dans les années 60. Cette grand-mère, pied noir, débarque tout juste d'Algérie. Imaginez le choc. Son petit-fils doit l'emmener à Champigny, mais elle refuse de prendre le métro. On y attend en verre. Tu es fatigué, mémé? Non, mon fils, ça va, on marche. Viens, on marche, mon fils. Tu veux passer quelques stations pour le métro? Tu verras, ça va plus vite. Ah, laisse-moi tranquille avec ce métro. Je t'y ai déjà dit, j'y peux pas. N'y insiste pas. J'ai la tête qui tourne, rien que j'entends le métro. Mais mémé, on a 20 km à faire jusqu'à Champigny. Tout le monde nous attend pour la fête. Viens, on va essayer quelques stations. Non, mon fils, on marche. Et si on arrive demain, où on dort si on arrive demain? Ah, on verra, mon fils. Dieu, il est grand, il va pas nous quitter comme ça. Ah bon? Et où il est? Il est là et il est pas là. Il veille sur nous, mais on sait pas où il est. Ah bon, mais comment ça se fait? Ah, mais c'est toujours comme ça qu'on dit pour Dieu. Respecte un peu. C'est pas toi qui vas dire le contraire. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est des touristes, mémé. C'est quoi des touristes? Des étrangers qui voyagent. Ils vont Ah d'un ouais. pays à l'autre. Ils vont sûrement visiter Pigalle, au Moulin de la Galette. Et d'où ils viennent? Ah, on dirait des Anglais, des Anglaises. Alors ils viennent voir Paris. Et oui, ils visitent. Alors ils quittent leur maison et ils vont ailleurs, à l'hôtel, au restaurant. Si, ça, comme des touristes, ils voyagent. Moi, j'aime pas voyager. À pied, je marche. Allez. C'est encore loin, Champigny? Mais bien sûr, c'est loin, on est à Barbès seulement. Ah, et tous ces cafés qu'on vend. Tant que ça, ils boivent, ces Français. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde à Paris, hein. Et toutes ces femmes seules dans les cafés. J'y crois pas, j'y rêve, c'est pas vrai. Mais non, mémé, à Paris, c'est comme ça. Ici, les femmes, elles font comme les hommes. Ils travaillent et tout. Regarde ce bus, par exemple. C'est une femme qui conduit.
Ça, c'est le bus qui mène chez la cousine Alice, rue de Girondeau. Ah, je la connais. Tu veux qu'on aille lui dire bonjour? Mais non, mais c'est pas possible. À quelle heure on va arriver? On peut pas aller à Champigny, en même temps visiter toute la famille. C'est pas possible, à quelle heure on va arriver? Ça fait rien, on marche. Oh, regarde celle-là, la jupe courte qu'elle a est serrée. Oui, c'est la mode, Mémé. Ah, va avec ta mode. On appelle ça la jupe twist. Ah, le twist de celui qu'on voit à la télévision. Comment il s'appelle? Alité? Mais non, Mémé, pas Alité, Hallyday. Mémé, D. D, qu'est-ce que ça me fait? Et c'est celui qui se roule par terre quand il chante? C'est lui. Oh, c'est pas beau une femme, elle sort comme ça, avec une jupe serrée comme ça, c'est pas beau. Hedek, regarde ce magasin, combien de fourrures et des bijoux, t'as vu mon fils? Mon fils, t'as vu? Ah, mais c'est un bijoutier, c'est normal. Ah, mais quelle belle devanture, tous ces or et ces diamants. Comme ça, tu peux offrir une bague à ta fiancée quand tu grandis. C'est beau comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dort, c'est un clochard. Un quoi? Un clochard. Qu'est-ce que c'est un clochard? Un pauvre. Et il a pas honte, il dort comme ça, par terre, dans la rue. Mais non, mais c'est comme ça pour lui, c'est un clochard, il dort par terre. Et il peut pas se changer. Il est pauvre. Je sais qu'il est pauvre, il n'a pas de maison. Eh ben non. Bah, qui demande à son père ou sa mère, c'est normal. Un père et une mère, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. Le temps qu'ils trouvent un peu de travail. Mais non, Mémé. Quoi, mais non? Mais non, Mémé, tu comprends pas. Ah, toi, tu comprends, et ta grand-mère, elle comprend pas. Et toi, tu comprends mieux, peut-être. C'est un clochard, Mémé. Et un clochard, ça veut dire qu'il n'a pas de maison. Il dort toujours dehors et il sait pas où sont ses parents, son père, sa mère. On peut pas laisser faire ça, mon fils. C'est pas possible. Chez nous, on laisse pas faire ça. Ici, c'est une ville de fous. Il arrive que l'on refuse d'entendre quelque chose. Lorsqu'une mauvaise nouvelle tombe, parfois on peut faire la sourde oreille. Alors, comme dit si bien le proverbe, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous sommes chez Tchekhov dans l'une de ses plus grandes pièces, la Cerizay. Cette femme était la propriétaire de la Cerizay, un immense verger rempli de magnifiques cerisiers. Mais voilà, la Cerizay a été vendue. Elle a tellement de souvenirs depuis si longtemps qu'elle refuse de l'entendre, qu'elle refuse de le comprendre. Je voudrais savoir si la Cerizay est vendue. Ce malheur me semble si impossible que je ne sais que penser. Je suis capable de me mettre à crier que de faire une stupidité. Sauvez-moi, Pierre, dites-moi quelque chose, dites. Que votre bien soit vendu ou qu'il ne le soit pas, n'est-ce pas chose indifférente? C'en est fini en ce qui le concerne. Et depuis longtemps, il n'y a pas à y revenir. Apaisez-vous, chère madame. Il ne faut pas se tromper soi-même. Il faut, au moins une fois dans sa vie, regarder la vérité en face. Quelle vérité? Où voyez-vous la vérité ou vous voyez l'erreur? Moi, je suis comme privée de vue. Je n'y vois rien. Vous tranchez hardiment toutes ces questions, mais n'est-ce pas, mon cher, parce que vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore pu vivre ces questions-là? Vous regardez hardiment en avant, mais n'est-ce pas parce que vous ne croyez ou ne voyez et ne prévoyez rien de terrible? En raison de ce que la vie a été cachée à vos jeunes prunelles. Vous êtes plus hardis, plus honnêtes et plus profonds que nous. Mais soyez indulgents, épargnez-moi. Voyez, je suis née ici. Ici, mes parents ont grandi, mon grand-père. Je ne peux vivre sans la Cerizay. S'il faut la vendre, qu'on me vende avec elle. Ici, mon fils est noyé. Ayez pitié de moi, vous qui êtes bon. Vous le savez, je vous plains de toute mon âme. On dit cela autrement. J'ai un poids sur le cœur, mais vous ne pouvez vous en faire une idée. Il y a trop de beau ici. Mon âme tremble à chaque son. Et puis, je ne peux rentrer chez moi seule. J'ai peur. Ne me condamnez pas, Pierre. Je vous aime comme quelqu'un de très proche. Je vous donnerai volontiers Anya en mariage, je le jure. Mais faites quelque chose. Finissez vos cours, vous ne faites rien. Vous laissez le sort vous balloter de tous côtés. C'est étrange, n'est-ce pas? Et puis, vous devriez faire quelque chose pour votre barbe, pour qu'elle pousse. Vous êtes si drôle. Peut-être, mais la propriété est vendue. Partons maintenant faire un petit tour chez Corneille. L'auteur français du XVIIe siècle s'est penché sur une drôle d'incompréhension,
celle que nous pouvons avoir avec nous-mêmes. Voyez-vous, l'héroïne nommée Chimène ne se comprend plus. Et pour le coup, on la comprend. Voyez-vous, l'homme qu'elle aime a tué son père. Il est juste qu'elle soit pour le moins tourmentée. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Elle ne sait plus ce qu'elle veut. Elle ne sait plus qui elle aime. Elle ne sait plus. Enfin, je me vois libre et je peux, sans contrainte, de mes vives douleurs, te faire voir la teinte. Je puis livrer passage à mes tristes soupirs. Je puis t'ouvrir mon âme et tous mes déplaisirs. Mon père est mort, Elvire est la première épée dont s'est armé Rodrigue à sa trame coupée. Et pleurez, pleurez, mes yeux effondez-vous en eau. La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau et m'oblige à venger, après ce coup funeste, celle que je n'ai plus sur celle qui me reste. Reposez-vous, madame. Mais que mal à propos, dans un malheur si grand, tu parles de repos? Et par où sera jamais ma douleur apaisée si je ne puis haïr la main qui l'a causée? Et que dois-je espérer qu'un tourment éternel si je poursuis un crime, aimant le criminel? Il vous prive d'un père et vous l'aimez encore? Oh, c'est peu de dire aimer Elvire. Je l'adore. Ma passion s'oppose à mon ressentiment. Dedans mon ennemi, je trouve mon amant. Et je sens qu'en dépit de toute ma colère, Rodrigue, dans mon cœur, combat encore mon père. Il l'attaque, il le presse, il cède, il se défend. Tantôt fort, tantôt faible et tantôt triomphant. Mais en ce dur combat de colère et de flamme, il déchire mon cœur sans partager mon âme. Quoique mon amour ait sur moi de pouvoir, je ne consulte point pour suivre mon devoir, et je cours sans balancer où mon honneur m'oblige. Rodrigue m'est bien cher, son intérêt m'afflige, et mon cœur prend son parti, mais malgré son effort, je sais ce que je suis, et que mon père est mort. Pensez-vous le poursuivre? Les cruelles pensées, les cruelles poursuites où je me vois forcée. Je demande sa tête et crains de l'obtenir. Ma mort suivra la scène et je le veux punir. Quittez, madame, un dessein si tragique. Ne vous imposez point de loin si tyrannique. Et toi, mon père étant mort et presque dans mes bras, son sang criera vengeance. Et mon cœur, honteusement surpris par d'autres charmes, croira ne lui devoir que d'innocentes larmes. Je pourrais souffrir qu'un amour suborneur, sous un lâche silence, étouffe mon honneur. Madame, croyez-moi, vous serez excusable d'avoir moins de chaleur contre un objet aimable. Contre un amant si cher, vous avez assez fait. Vous avez vu le roi. N'en pressez point les faits. Ne vous obstinez point cette humeur étrange. Il y va de ma gloire, il faut que je me venge. Et de quoi que nous flatte un désir amoureux, toute excuse est honteuse aux esprits généreux. Mais vous aimez Rodrigue, il ne peut vous déplaire. Je l'avoue. Après tout, que pensez-vous donc faire? Pour conserver ma gloire et finir mon ennui, le poursuivre, le perdre et mourir après lui. Continuons encore plus loin dans le tragique, avec la version de Jean Anouilh du mythe d'Antigone. Nous sommes en Grèce antique, dans la ville de Thèbes, dirigée par le roi Créon, qui est l'oncle d'Antigone. Ce dernier refuse d'enterrer dignement l'un de ses frères qu'il considère comme un traître. Or, pour les Grecs antiques, ne pas enterrer ses défunts revient à condamner leur âme à une souffrance et une errance éternelle. Antigone est une femme passionnée et entière. Elle n'accepte pas cette situation et se révolte. Or, son oncle a été clair. Quiconque osera enterrer le corps du renégat sera puni de mort. Sa sœur ne la comprend pas et la supplie de renoncer. Mais Antigone s'entête, et Antigone toujours refusera et mourra. Tu es malade? Ce n'est rien. Un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes. Tu seras moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse. Tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux.
Comme ce doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui? J'ai bien pensé toute la nuit. Oui. Nous ne pouvons pas. Et pourquoi? Il nous ferait mourir. Mais bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir, et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Mais moi, je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien pensé toute la nuit. Je suis l'aînée. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée. Je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Mais si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Mais il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée. Et puis, on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait pas à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi? Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus, mais qu'est-ce que cela fait? Mais tu n'as donc pas envie de vivre? Pas envie de vivre? Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour pouvoir vivre encore un peu plus la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes et tant de brins d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Oh non! Laisse-moi! Ne me caresse pas! Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant! Tu as bien tout pensé, tu dis? Tu penses toute la ville hurlante contre toi? Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Oui. Sers-toi de ces prétextes. Mais Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Mais toi, tu es une fille. Une fille, oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Mais ton bonheur est là devant toi. Tu n'as qu'à le prendre. Tu es jeune, tu es fiancée, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Mais je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore? Je te laisserai me parler, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir encore maintenant. Tu seras moins belle demain. Incompréhension, cas d'école. Prenez une mère et son fils, et dans 90% des cas, vous avez une incompréhension. Bon, ajoutons à cela que dans cette scène, le fils a, comme on dit pudiquement, des problèmes avec la drogue. Mais est-ce vraiment sa faute? Ou est-ce sa mère qui a fait des erreurs en l'élevant? Est-il utile de compter le point? Et surtout, comment se comprendre à nouveau? Est-ce seulement possible? Salut maman. Dis donc, ça n'a pas du tout changé ici. Hein. Il serait peut-être temps de changer cette tapisserie à fleurs. Hein. Alors, comment vas-tu? Bah, je vais bien. Je fais juste ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, j'essaie de devenir plus responsable. Tu sais, j'ai arrêté la drogue tout seul, ça va faire 5 jours. Mais j'aurais besoin de quelques centaines d'euros. Non mais Julien, je ne peux pas te donner d'argent. Et seulement 200 euros? J'ai vraiment besoin de changer d'air. J'ai envie d'aller à Amsterdam. À Amsterdam. Oui, j'en peux plus de cet air étouffant, de Paris, partout, tout le temps. Alors, seulement quelques centaines d'euros. Bon, écoute, allez, viens. On va manger, on va discuter, on fait ça, non? Ouais. Comment vont Marie et les enfants? Bah écoute, ils vont bien, ils demandent de tes nouvelles, ils ont leur spectacle la semaine prochaine, ils auraient adoré voir leur père. Tu cherches à me faire culpabiliser, là? Bah non, je te dis juste ça comme ça. Je me sens coupable, maintenant. Bah non, simplement, ils auraient aimé que tu sois présente. Bon, maman, je suis désolé, mais j'ai seulement besoin d'argent. Alors, s'il te plaît, de l'argent. Et puis quoi? Ça va te servir? Où ça va te mener? Faut que j'aille jusqu'au bout, là. Je suis sobre depuis 5 jours, ça va marcher. Ça n'a pas l'air de marcher, hein. Tu veux que je retourne en thérapie, c'est ça? Mais non, reviens à la maison. Je t'en prie, Julien, je t'en prie. Et puis tu sais, j'ai fait des recherches.
Comment ça, des recherches? Bah écoute-moi, tu crois que tu maîtrises la situation, mais moi je sais à quel point tu as peur. Non mais je sais pourquoi je fais les choses. J'arrive pas à les faire parce que toi, avant, tu pensais que j'étais la petite chose merveilleuse, ta parfaite création là. T'aimes pas ce que je suis devenu. Bah non, qui es-tu devenu, Julien? Mais maman, je suis personne d'autre que moi. Et t'aimes pas ce que tu vois. Tu sais, plus j'avance, plus je me dis que c'est papa qui aurait dû obtenir ma garde. Parce que le truc avec toi, c'est que tu veux tout contrôler tout le temps, et c'est ça le problème. Bon, écoute, c'est vrai, j'ai fait des erreurs, tu as raison, j'en ai conscience. Je ne voulais pas ce qui arrive, mais bon, ça l'est. Mais ce que tu dis en ce moment n'a absolument aucun sens. Mais tu le fais en ce moment là. Mais c'est pas toi, ça. T'essaies de me contrôler en ce moment. C'est la drogue qui parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La terreur psychologique, les toxicomanes en souffrent. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Je suis désolé maman. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Je vais y aller maman. Bah, laisse-moi au moins te réserver une chambre d'hôtel pour quelques jours. Je vais y aller maman. Bah, on peut peut-être aller manger quelque part, tu peux au moins me dire au revoir. Au revoir maman. Alors, Ionesco, c'est fait. Anouilh, c'est bon. Corneille, ok. Tchekhov. On a fait ou pas Tchekhov? Oui. Ah oui, on a fait la cerisée. Remarquez, chez Tchekhov, il y a une autre incompréhension qui est excellente. C'est dans la pièce Le Génie des Bois. Voici deux personnages qui peuvent trinquer ensemble, mais qui ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire à la nature russe. Ce texte écrit en 1888 est d'une incroyable modernité et contient une prémonition très juste sur les grandes questions écologiques qui nous sautent aujourd'hui au visage. La vodka est prête? Alors trinquons? À la tienne? À ta santé. D'ailleurs, tout ce que j'ai eu l'avantage de vous entendre raconter sur la défense des forêts est vieux, tendancieux et manque totalement de sérieux. Ah mais veuillez me pardonner, je ne me fonde pas sur rien. Je connais presque par cœur tous vos discours sur la protection des forêts. Tiens, par exemple. Ô homme, vous anéantissez les forêts alors qu'elles ornent notre terre, enseignent à l'homme la beauté et lui élèvent l'âme. Les forêts adoucissent la rigueur du climat. Et là où le climat est plus doux, on use moins de force à lutter contre la nature. Et l'homme est lui aussi plus doux, plus tendre. Dans ces pays-là, les hommes sont beaux, souples, prompts aux émotions. Leur parler est élégant, leur mouvement gracieux. Chez eux s'épanouissent les sciences et les arts, leur philosophie n'est pas sombre, leur rapport aux femmes est empreint de belle noblesse. Alors, tout cela est charmant, mais si peu convaincant que vous me permettrez de continuer à chauffer mes poêles au bois et à construire mes hangars avec des arbres. Mais on peut couper les bois par nécessité. Mais il est grand temps de cesser de les détruire. Toutes les forêts russes craquent sous la hache. Des milliards d'arbres périssent, les retraites des bêtes et des oiseaux sont dévastées. Les rivières s'ensablent et s'assèchent. De magnifiques paysages disparaissent sans retour. Tout cela parce que l'homme paresseux n'a pas l'idée de se pencher pour prendre de quoi se chauffer dans le sol. Ah, l'homme est doué de raison et de force créatrice quand il s'agit d'accroître ce qui lui est donné. Mais jusqu'à présent, loin de créer, il s'est contenté de détruire. Il y a moins en moins de forêts. Les rivières s'assèchent, le gibier est parti, le climat gâté. De jour en jour, la terre s'appauvrit et enlaidit. Vous me regardez avec ironie. Et tout ce que je vous dis vous semble vieux et peu sérieux. Mais quand je passe devant des forêts de paysans que j'ai sauvés de l'abattage, ou que j'entends bruire mon jeune bois, planté de ces mains-là, j'ai conscience que le climat est un peu aussi en mon pouvoir. Et que si dans 1000 ans l'homme est heureux, j'en serai un peu cause. Quand je plante un bouleau et que je le vois ensuite verdir et se balancer au vent, mon âme s'emplit d'orgueil et de l'idée que j'ai de Dieu à créer un organisme vivant. Eh ben, à ta santé, génie des bois. Passons maintenant à un grand auteur ukrainien
avec Yevhen Outsalo. Nous sommes en 1963 dans un village ukrainien. L'Ukraine est l'une des républiques socialistes et soviétiques, autrement dit sous le contrôle de Moscou. Mais un garnement, Rochik, n'a que faire des dictats communistes. Dans son école et dans son village, il chahute, chaparde et fait preuve d'insolence. Il vient de se lever en classe, alors que c'est interdit, et tous les élèves rigolent. Nous allons avoir besoin de vous. Vous allez faire les élèves. Et vous allez rigoler comme ceci. Ha 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 ha. Vous êtes prêts? Alors à mon top, on va lancer la scène et on va rigoler bien fort. Et top! Ha 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 ha. Oui? Et oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout, vous avez dit oui, moi aussi je dis oui. Tais-toi. Bon, je me tais. Tu entends ou non? Et oui, j'entends. Tais-toi, ce n'est plus de la comédie, je suis vraiment en colère. Je me tais. Si tu dis encore un seul mot, je te mets dehors. Moi, je dirai plus rien. Allez, viens, sors. Allons dans mon bureau de directrice, où j'ai de hautes responsabilités conférées par le parti. Je vais tout vous expliquer. Je me suis mis debout pour écrire. J'en avais assez d'être assis. Alors je me suis levé pour recopier la leçon au tableau. Pose tes pommes sur la table. Quoi? Allez, pose-les. Comment as-tu pu voler? Au verger du kolkhoz? Chez un particulier, peut-être. Je les ai prises dans un camion. Nous avons ici un bandit de grand chemin. Voyou. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu as retenu du cours d'où je t'ai renvoyé? Ah si. J'en ai assez de toi. Tu n'es pas un être humain. Tu es renvoyé de l'école. Mais non. Mais comme tu connais à peine le russe et que tu ne feras pas de grandes études, tu pourrais te rendre utile à la patrie des peuples. Tu vas aller planter un verger. Yo pichаю shatim. Skouya ukrainiet. Ah, tu es fier d'être ukrainien? Mais bien sûr, c'est une langue mineure, la langue des paysans. Rien à voir avec la glorieuse langue russe, idiome de communication internationale. Mais tout cela te dépasse. Allez, prends une bêche et creuse un trou. C'est bien, continue. On va peut-être finir par faire quelque chose de toi. Mais pourquoi vous avez dit que j'avais rien d'un être humain? C'est pas vrai. La vérité du parti, c'est la vérité. Et c'est moi qui la donne. Mais une fois rééduqué de tes penchants anarchistes et petits bourgeois, tu pourrais peut-être faire une créature présentable. Un être humain nouveau? Oui. Mais il faudra beaucoup de travail au service du kolkhoz. Dans mon idée, c'est une affaire de 10 ans. Tant que ça? Allez, tais-toi et creuse. Mais dites donc, l'autre jour vous avez dit que Khrouchtchev il était trop souvent en déplacement à l'étranger. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je vous ai entendu, vous parliez à Madame Ivanova. Tout le monde l'a entendu. Pourriez-vous aussi finir en bêchant au kolkhoz, hein? Tu es un beau petit, retourne en cours. Pour bien échanger, pour bien se comprendre, pour bien se parler, il faut choisir son moment. Alors effectivement, en pleine nuit, c'est pas l'idéal. On fait ce qu'on peut, ma bonne dame. Cette jeune femme va réveiller son amoureuse pour lui faire part de ses interrogations. Saura-t-elle l'écouter? C'est ce que nous allons voir. Pardon, tu dormais? Je dors plus, tu vois bien? Ah, il me semblait que tu ne dormais pas. Bah, pourtant je dormais. Hein. Ah, je t'ai réveillée? Il me semble. Ou alors je suis encore endormie, assise dans le lit, les yeux ouverts. Ça devrait plutôt être inquiétant pour toi, non? Tu es sarcastique. C'est pour me faire des reproches que tu m'as réveillée? Pas du tout. Je voulais te poser une question. Est-ce que je suis belle? Tu trouves que c'est une heure pour me demander ça? Bah, y a pas d'heure. Alors? T'es chiante. Ah, tu vois, je t'ennuie, je te fatigue maintenant. Il fut un temps. Bah, oh là là, il fut un temps, bah, je dormais
est tranquille, elle a craque, lumière, interrogatoire, ampoule dans les yeux et on passe aux aveux. Ah bah charmant, je suis une tortionnaire maintenant. C'est toi qui es distante, froide. Distante? Je ne le suis pas tellement, je suis à 1 mètre de toi dans le lit. Froide? Je ne sais pas. Le pire, c'est d'être à côté de quelqu'un qui ne vous regarde pas. Je te regarde. Je peux dormir? Pas avant que tu me dises si je te plais encore. Je veux dormir. Avant, tu ne dormais pas. Avant. Mais je te jure que si. Mais toi aussi, tu dormais. Ce qui t'agace, c'est que toi, tu ne dors plus. Mais parce que j'ai peur de ne plus te charmer. C'est un peu dur le charme à 2h du matin. T'as vu la tronche que tu fais? Qu'est-ce qu'elle a, ma tronche? Bah, il est presque 3h du matin, je me lève à 7. Toi, tu vas roupiller jusqu'à midi. Moi, je travaille, hein. Ah, moi aussi, je travaille. J'ai des horaires différents, c'est tout. Ah, vive la différence, hein. Je peux dormir? Pas avant que tu me dises que tu m'aimes. Je ne serai pas là, sinon. Ce n'est pas une bonne réponse. Ah, pardon. Un mouvement de ta main et j'aurais arrêté dès le départ. Un mouvement pouvait dire « Ça va, repose-toi, je t'aimerai même quand tu seras vieille, pour le meilleur et pour le pire. » Bon, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je sais pas moi, une bague en or, 18 carats. Bon, ok. Demain, on va à la mairie. Génial! Bonne nuit. Quand vraiment tout va mal dans un mariage, on divorce. Trop d'incompréhensions se sont accumulées et c'est fini. Mais ce qui est bien avec le mariage, c'est que quelque part, ce n'est jamais vraiment fini. Oui, parce qu'un divorce, c'est long aussi. Et non seulement on ne se comprenait plus quand on voulait rester ensemble, mais on peut continuer aussi à ne pas se comprendre quand on veut se séparer. Nous sommes dans la maison de monsieur. Madame n'a plus le droit d'y revenir tant que le divorce est en cours, mais ce soir elle rentre. Pourquoi ? Enfin, je suis très surpris, Nadette. Les séparatoires n'ont pas à se rencontrer. Chacun doit bien rester de son côté. Je m'en serais bien passé. Ce sont pas les corps ici, mais les têtes. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? C'est ton avocat qui l'a dit au mien. Et d'abord, qui t'a dit que j'étais à voler Moslotte? Ben, c'est ta tante qui l'a dit à la mienne. Ah bon? Eh ben, elle s'est un peu pressée, parce que j'y étais pas à voler Moslotte. Bah, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Parce que je vais la voir, ma tante. Ah, c'est ça. Tu vas aujourd'hui à voler Moslotte. Non, c'est pas ça. C'est elle qui vient. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est elle qui débarque. Très bien, parfait. Et tu vas aller lui parler à son hôtel. Super. Non, c'est pas ça. Je vais aller lui parler, mais pas à son hôtel. Ici. Ici? Non mais ici, non mais ici. Oui, ne crie pas. Non mais c'est insensé, elle va pas débarquer ici. Mais c'est ici qu'elle a sa chambre. Qu'elle avait sa chambre. Oui, mais comme elle sait toujours pas que nous sommes séparés, elle croit qu'elle a toujours sa chambre. C'est naturel, non? Non mais c'est naturel, mais c'est insensé, tu pouvais pas lui envoyer un texto? C'est trop tard, elle m'a dit j'arriverai samedi. Bon, restons calmes, ta tante va débarquer ici, très bien, et c'est moi qui lui parlerai. Non, c'est moi. Ah bah, excuse-moi, mais je suis chez moi ici là. Hein. Mais moi aussi, je suis chez moi pour tantine. Non mais vu que c'est pour lui dire que tu n'y es plus, c'est moi qui y suis toujours qui vais lui parler. Écoute, nous ne nous connaissons plus, mais moi je te connais. Ou bien tu n'arriveras pas à sortir un seul mot, ou bien tu en diras trop et tu la tueras. Mais j'ai jamais tué personne. Et c'est ça qui est pratique avec mon métier, la psychiatrie. Je les enferme, mais je les tue pas. Mais Tantine n'est pas une folle. Ça je le sais, hein. Mais toi, si tu tiens tant à parler, c'est pour me mettre tous les torts sur le dos. C'est toi qui veux me charger et te faire passer pour un petit saint. Ah, je dirais que la stricte vérité, que tu n'as jamais rien compris à mon métier et que je ne pouvais pas me pencher sur mes patientes sans que tu m'accuses d'être leur amant. À ça, tu te penchais tellement que tu leur tombais dans les bras. Ah, ça c'est sûr. Franchement. C'est ce que je lui dirais à tante Mini. Tu crois? Que t'es qu'un sadique, un maniaque, un obsédé sexuel, un mazo.
matière d'incompréhension, il y en a qui comprennent plus ou moins. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Donc nous sommes dans un hôtel, quelqu'un va demander une chambre, scène somme toute banale, mais ce ne sera pas le cas. Quelqu'un va rien comprendre, ou si peu, mais vous allez tout comprendre. Je m'ennuie. Le prochain client, je vais lui raconter n'importe quoi. Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Eh bien monsieur, il me faudrait une chambre. Une chambre? Eh oui. Ah oui, je suis bête puisque nous sommes à l'hôtel. De par le fait. Une chambre avec un lit? Oui, un lit, puisque je suis seul, par conséquent un lit. Donc un lit en plus de la chambre. Comment ça, un lit en plus de la chambre? Parce que vous n'avez pas un lit dans chaque chambre? Ah non, monsieur, on met un lit que si le client en fait la demande. Ah mais moi ce qui m'intéresse c'est le lit. Eh bien dans ce cas, prenez le lit et pas la chambre. Eh bien je vais dormir où moi? Bah dans le lit. Oui mais je vais le mettre où le lit? Vous n'avez pas une place pour le mettre chez vous? Quoi? Le lit. Je n'ai pas de chez moi puisque je viens à l'hôtel. Ah, vous n'avez pas de domicile? Mais si, j'ai un domicile chez moi, à Lyon. Ah, vous habitez Lyon? Eh oui. D'accord, très bien. Oui. Quoi encore? Seulement, ici, mon brave monsieur, on n'est pas à Lyon, on est à Paris. Bah oui, je sais. Et alors? Alors je ne reçois que les habitants de Paris, pas ceux de Nantes, de Lyon ou de Tartignouf-les-Oies. Ah bon? Où est-ce que j'ai passé la nuit, moi, maintenant? Dans un hôtel qui accepte les gens de Lyon. Et où est-ce qu'il y en a? Eh ben à Lyon. Ah mais c'est logique. Mais je ne savais pas. Remarquez, j'ai un TGV qui repart dans 20 minutes, avec un petit peu de chance, je peux encore essayer de le prendre. Et puis ça tombe très bien, parce que j'ai un hôtel qui est près de chez moi, à Lyon. Et vous voyez quand on peut s'arranger. Merci infiniment, monsieur. Je vous ai un petit peu mal jugé tout à l'heure, mais je vois que vous êtes un grand professionnel. Oh, je vous en prie, le client est roi. Vous avez été fort aimable. Mais à votre service. D'ailleurs, si un jour vous aviez besoin d'une chambre, n'hésitez pas, il y en aura toujours une pour vous. Si je viens habiter à Paris. C'est ça, exactement, vous avez tout compris. Vous pourriez vous aussi devenir un grand professionnel. Oh, vous me flattez. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Il n'était pas complètement con, lui. Une pharmacie, une cliente. Vous y comprenez quelque chose, vous, au nom des médicaments? Vous savez ce que c'est que l'acide acétylsalicylique? J'entends pas? Non. L'aspirine, exactement. Et le Tahor, vous connaissez le Tahor? Son principe actif, c'est l'atorvastatine. Et le Spédifène, son principe actif, c'est l'ibuprofène. Ou encore Isimig, bah c'est très simple. Son principe actif, c'est le frovatriptan. Vous n'y comprenez plus rien? Eh ben moi non plus, il est temps de regarder cette scène. Bonjour madame la pharmacienne. Bonjour madame, vous désirez? Bah c'est compliqué à dire. Ah, peut-être un mot latin du séculum revervacillatum. Non, plus compliqué que ça. Ah, bah peut-être du promptobicum lactalis enfilatum. C'était peut-être pas du latin, mais c'est compliqué. Bon, du météorospasmide, d'Amzeren, de Xanax. Non, plus lent que ça. Bon, j'en ai encore 182 en tête, on va procéder autrement. Qu'est-ce que vous avez? Ah, ce n'est pas moi, c'est mon enfant. Mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Il tousse? Non, il crie seulement. Ah! Bah, il a peut-être des douleurs. Possible, mais c'est compliqué. L'enfant ne veut pas dire où ça lui fait mal. Aujourd'hui, j'ai dit à l'enfant, si tu dis bien gentiment où ça te fait mal, plus tard, tu auras une belle moto. Et puis? Il ne le dit pas. Mais il a quel âge cet enfant? 6 mois. Mais madame, à 6 mois, les enfants ne savent pas parler. Ça non, mais il pourrait tout de même montrer où il a mal. Oh bah vous savez, les bébés font ce qu'ils peuvent, hein. Mon mari m'a dit, va à la pharmacienne et ramène... De la camomille, de benzodiazépine, de cactus sans filtre. Non, ce n'est pas ça. Bon, est-ce que l'enfant met ses doigts dans sa bouche? Oui, c'est vrai. Donc il est en train de faire ses premières dents. Oui, il s'agite en dansant un peu comme ça. Oh bah dis donc, vous l'imitez bien. Vous savez, les mots me reviennent en dansant. Je peux danser un peu? Je vous en prie, les gens dansent très rarement dans les pharmacies. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne dansent pas dans les magasins.
Alors, le nom vous revient? Oui. Non. Bon, est-ce que l'enfant est agité? Oui. Alors, le meilleur médicament pour les enfants agités, sans effet secondaire, c'est de l'isopropyl, prophénil, barbituraciphéno, fludimentyl, dimentyl, aminofirazolone. Vous dites? De l'isopropyl, prophénil, barbituraciphéno, fludimentyl, dimentyl, aminofirazolone. Oui. Oui, du l'isopropyl, prophénil, barbituraciphéno, fludimentyl, dimentyl, aminofirazolone. Oui, c'est ça. Bon. C'est si simple et on n'arrive pas à s'en souvenir. Je vais vous donner un échantillon d'isopropyl, prophénil, barbituraciphéno, fludimentyl, dimentyl, aminofirazolone. Allez, je vous l'offre. Oh, merci. Bon, et à bientôt pour une prochaine danse. Et nous sommes déjà à notre dernière scène, scène malheur. Une fois de plus, nous sommes sur un plateau de télévision et vous allez être mis à contribution. L'occasion de vous remercier d'avoir été un public en or. Vous suivrez les consignes du présentateur, le voici. Il va accueillir un invité qui est complètement dans le thème de la soirée parce qu'il ne comprend rien. Je vous laisse avec eux, on les applaudit bien fort. Bonsoir, et bien voici le jeu de la vie. Comme chaque jour, un candidat va venir nous prouver que tout est possible, tout est réalisable dans la vie. Ce soir, nous accueillons Robert, on l'applaudit. Bonsoir Robert. Oh, tu transpires gros. Oh, qu'est-ce que tu transpires gros. Allez-y Robert. Oh là là. Oh là là, ça va, je suis mieux à mon aise. C'est bien. On est pas bien quand on est mal à son aise. Très bien. Maintenant ça va mieux. C'est sûr je suis Robert. mieux à mon aise. Ah, il est bien celui-là. Ouais, je suis bien. On est pas bien quand on est mal à son aise. Mais oui. Mais maintenant me voilà mieux. Je suis mieux à mon aise. Voilà, c'est sûr. Robert, pourquoi êtes-vous là? Eh bien, ce soir, je suis là pour séduire la femme de ma vie, pour prouver que tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Alors, pour nos amis téléspectateurs, je vais récapituler l'histoire de Robert. Robert est amoureux de Jocelyne qu'il a rencontrée il y a 8 ans et demi. C'est exact. Depuis 8 ans et demi, il lui a envoyé 112 lettres d'amour. C'est exact. Il a dîné 43 fois au restaurant avec elle. C'est exact. Il a toujours essuyé un refus en fin de soirée. Sans problème. Mais j'y crois. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Les dernières fois où vous l'avez invitée à dîner, elle vous a même giflé en public, je crois. Elle m'a même tourné de minable. Mais j'y crois. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Alors, ce soir, devant nous, Robert va téléphoner une nouvelle fois à Jocelyne pour tenter de la séduire. Vous êtes prêt, Robert? Je suis prêt. J'y crois. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Robert, vous allez maintenant nous lire le texte que vous engagez à dire à Jocelyne au téléphone. Allez-y, Robert, lisez votre texte. Allô? C'est au téléphone. Allô? Allô, Jocelyne? C'est moi, Robert. Je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Je veux t'épouser. Bravo, c'est bien choisi, on peut applaudir Robert. Robert, je vous rappelle que vous engagez à lire le texte en entier, sinon vous perdriez tout, y compris le lot de consolation, qui est ce soir un nouveau magnétoscope pour 2 personnes, avec les tasses et les cuillères assorties, ainsi qu'un Minitel tout neuf sorti d'usine. Vous êtes prêt, Robert? Je suis prêt. J'y crois. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Attention, le jeu de la vie, c'est parti! Nous composons le numéro de téléphone de Jocelyne. Ah, attention, ça sonne, ça ressonne. Allô? Jocelyne? Tu m'entends, c'est Robert? Ouais, je t'entends, Minus. T'as pas fini de l'emmerder, la Jocelyne? Allô? Mais c'est pas la même voix. Continuez, Robert. Ah non, 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 c'est pas la même voix. Ah, Robert, vous êtes engagé à lire le texte en entier, sinon vous perdrez le magnétoscope. Allô? Ouais, mes potes, on va te péter la gueule. Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Je veux t'épouser. Mais c'est pour la même voix. Eh non, mais apparemment, c'est encore loupé, Robert. Bon, c'est tout de même un peu prévisible, non? Oui, mais tout n'est pas possible. Tout n'est pas réalisable. C'est le jeu de la vie. Robert, vous remportez tout de même le magnétoscope, car vous avez réussi à placer votre texte en entier. Ah, je crois qu'on vous cherche. Et oui, apparemment, Robert va certainement se faire casser la gueule maintenant. Mais ce n'est pas notre affaire, car nous n'avons pas à nous immiscer dans sa vie privée. Ça aussi, c'était le jeu de la vie. Bonsoir, on applaudit Robert.
Que nous avons un nouveau candidat dans la salle, mais je ne sais pas s'il est là. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Ouais, on peut applaudir Jean-Christophe. Bonsoir Jean-Christophe. Alors pourquoi êtes-vous là? Je suis là pour remercier beaucoup de monde. Tout d'abord, je suis là pour remercier Manu, qui est à la régie. Il a été super, il nous a débrouillé plein de trucs, voilà, beaucoup de gentillesse et beaucoup de professionnalisme. Je remercie également Avenue du Spectacle. Donc on a plusieurs groupes, celui-ci c'était le groupe du mardi soir. Il y a d'autres élèves qui sont venus nous soutenir ce soir, je les remercie. Et puis un mot pour Alfred Cohen qui dirige cette école depuis plusieurs années, on peut l'applaudir, merci. Et puis en dernier lieu, vous allez de nouveau les applaudir et je vais de nouveau les remercier. On a passé une très belle année tous ensemble qui se termine presque. Il nous reste encore demain en représentation. Ils ont très très bien joué ce soir. Je vous demande de leur faire un triomphe. Merci à eux. Bravo.